Bonjour à tous. L'association de protection des animaux sauvages dénonce l'arrêté pris par la préfecture du Doubs, un texte qui prévoit l'abattage de 331 chamois. Une décision motivée par les dégradations commises par les animaux dans les massifs forestiers. D'après l'association, la population des chamois serait passée de 3000 en 2020 à seulement 1500 aujourd'hui. Les riverains de la route nationale 83 perçoivent les premiers effets de la restriction de circulation mise en place pour les poids lourds. Depuis 4 mois, ces véhicules ne peuvent plus circuler entre Besançon et Poligny et les nuisances sonores sont fortement réduites, même si une certaine part de transporteurs continue de braver l'interdiction. Une double inauguration à Soiran en Côte d'Or. La semaine dernière, les élus se sont rendus dans un écrin, des havres de fraîcheur par ces grandes chaleurs. L'école maternelle rénovée de façon énergétique et la nouvelle place Le Mex de la Cure. Deux sites pensés comme des réponses aux nouveaux défis climatiques et énergétiques, estime Jean-Paul Vado, le maire de Soiran, au micro de Charlie Chevasson. C'est la même ambition, c'est-à-dire les problèmes climatiques, les problèmes de réchauffement, donc rafraîchir l'école, réchauffer l'école, maintenir la chaleur et puis avoir des zones fraîches dans la commune, à l'ombre des arbres. Ouais. Toute petite contribution apporte une pierre à l'édifice, hein, c'est un petit peu ça. Si nous on fait rien, puis le village d'à côté non plus, il n'y a pas d'endroit pour se rafraîchir et puis les gens vont peut-être partir et puis ça va devenir un désert, un vrai désert humain, puis un désert réellement minéral, quoi. Je pense que c'est un exemple. Et dernièrement, on a eu la visite d'un membre du CEE, c'est le Conseil Architecture Urbanisme en Côte d'Or, et qui souhaite amener tous les maires de Côte d'Or ici pour montrer cet exemple-là. Un nouvel espace de convivialité revitalisé avec plus de 3000 végétaux. Également dans l'actualité, quasiment 40 000, c'est le nombre d'hectares brûlés en France depuis le début de l'été. Un chiffre dévoilé ce matin par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a également annoncé l'interpellation de 111 personnes sur l'ensemble du territoire dans le cadre des enquêtes ouvertes après ces incendies. Et une grande partie de ces individus auraient reconnu les faits. C'est Cédric Jubilard qui avait indiqué l'emplacement du corps de sa femme Delphine. Les ossements retrouvés la semaine dernière dans une zone située à une dizaine de kilomètres de la maison du couple dans le Tarn ont révélé qu'ils appartiennent bien à l'infirmière disparue fin 2020. En revanche, les causes de la mort restent pour l'heure inconnues. C'est une semaine politique décisive qui s'ouvre alors que le gouvernement souhaite voir l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans entrer en vigueur dès la rentrée. Le texte continue à provoquer un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs tenteront de trouver une version de compromis aujourd'hui en commission mixte paritaire avant un possible vote demain à l'Assemblée nationale. Et puis près de 20 000 personnes étaient rassemblées dans les rues du centre-ville pour admirer le départ de la 15e étape du Tour de France à Champagnole et profiter des nombreuses animations mises en place avant le départ de l'étape hier après-midi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.